Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. Le troisième épisode de la saison 8 arrive à grands pas et il a été décrit par la production comme l'épisode qui nous fera vivre la bataille la plus impressionnante et la plus longue jamais vue à l'écran. On sait également que la bataille du gouffre de Helm du Seigneur des Anneaux a servi d'exemple pour construire les combats et que le tournage a duré pas moins de 55 jours. Histoire de vous faire une idée, la bataille des bâtards de la saison 6 a nécessité un peu moins de la moitié et cette bataille était déjà traumatisante pour nos esprits pas encore prêts. Nous savons que les batailles dans Game of Thrones sont toujours lancées par des événements dramatiques pour bien nous mettre dans l'ambiance et nous impliquer encore plus dans les combats. Un teaser est disponible depuis la nuit de dimanche dernier et il livre quelques pistes très importantes. Comme d'habitude, je ne fais que des suppositions et certaines sont vraiment tirées par les cheveux, mais si je tombe juste, elles peuvent passer pour des spoilers. Donc si vous voulez garder la surprise ou que vous n'aimez pas les théories, passez votre chemin, sinon passons quelques minutes ensemble. Générique. Rappelez-vous tout d'abord que l'épisode 1 de la saison 8 nous avait laissé entrevoir que Cersei avait été informée de l'avancée de l'armée des morts qui avait finalement franchi le mur et qui était en marche pour Winterfell. Visiblement satisfaite par cette information de Qyburn, Cersei sera selon moi celle qui ouvrira la première scène de l'épisode 3. Je suis persuadé que cette scène de l'épisode 1 n'était pas proposée juste pour revoir Lina Headey. Chaque image est étudiée et chaque mot a son sens, donc le fait qu'elle se réjouisse de l'arrivée des marcheurs blancs sur le nord implique forcément qu'elle va en tirer parti. Nous savons déjà qu'elle a envoyé Bronn à Winterfell pour éliminer Jaime ou Tyrion à l'aide de la même arbalète qui a servi à assassiner Tywin sur son trône particulier. Sachant en plus que la plupart des morts de Game of Thrones dépendent de la manière qu'a la victime de donner la mort, l'avenir de Tyrion me semble un petit peu compromis. Et ajoutez à ça cette phrase mystérieusement prophétique de Tyrion à ses deux compères après avoir été remis en place par Daenerys dans les couloirs de Winterfell, vous avez tous les ingrédients d'une fin funeste pour le pauvre Tyrion Lannister. Je ne sais pas si la mort viendra de la main de Bronn, parce que je ne le vois pas se retourner contre un de ses compères de bataille, mais l'argent motive un peu plus que l'honneur parfois et Bronn a clairement avoué à plusieurs reprises qu'il serait prêt à tout pour une belle somme ou pour un domaine bien à lui. Restons quelques minutes sur Cersei et ses plans funestes. Elle sait que ses ennemis sont acculés dans leur château dans le nord face à une armée de milliers de cadavres sans aucune pitié. Elle dispose d'une armée gigantesque qu'elle vient de s'offrir et qui n'est qu'une armée de mercenaires qui est connue pour n'avoir jamais refusé ou abandonné un contrat. Elle n'a aucune morale en ce qui concerne l'utilisation des hommes qui sont sous ses ordres. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Je pense en effet que la reine est totalement capable d'envoyer cette armée jetable ramasser les morceaux suite à la bataille qui va sévir dans le nord. Dans ce cas, deux éventualités sont probables. Première option, les troupes ont été envoyées dès que l'information est arrivée à Winterfell et elles marchent sur la ville pour créer un deuxième front et éliminer toute la population vivante, ou non, qui est encore debout. Deuxième possibilité, Cersei a anticipé une défaite éventuelle et elle va utiliser les terres impraticables du Neck pour cueillir une éventuelle retraite des troupes du Nord vers les îles de Fer. Je penche personnellement plutôt pour la deuxième possibilité parce que je pense sincèrement que la bataille est selon moi perdue d'avance pour différentes raisons que je vais vous expliquer rapidement. Premièrement, pour moi, le roi de la nuit ne fera pas partie de la bataille de Winterfell, au moins au début. Il a à mon avis une vision bien plus complète de l'état de chaque camp et possède les mêmes pouvoirs que Bran. Il est au minimum clairvoyant et télépathe et il utilise d'ailleurs ses pouvoirs depuis des centaines d'années et a donc eu le temps de les perfectionner assez largement. Il est évident que grâce à cette maîtrise nettement plus poussée, il gère parfaitement les connaissances et les décisions que peut prendre Bran. Lorsque le jeune Stark a tenté d'espionner son adversaire maléfique, le roi de la nuit l'attendait patiemment et l'a laissé approcher pour le prendre au piège, finalement le surprendre et le marquer. Quand il a tenté d'envoyer au-delà du mur les corneilles, il a découvert le promontoire où était basée l'armée des morts. Et bien sûr, c'est exactement à cet endroit que le groupe de Jon s'est fait prendre au piège, dans une zone encaissée et forcément en contrebas. Il ne restait plus qu'à attendre les dragons, s'armer de son plus beau javelot et tirer comme à la fête foraine pour s'offrir un nouveau moyen de transport et de destruction. Donc je pense que le roi de la nuit a forcément au moins 2 coups d'avance, il sait que grâce au nombre, il va gagner la bataille. Je suis donc persuadé qu'il ne s'attardera pas à Winterfell, mais qu'il va simplement survoler la ville sans même jeter un regard et se diriger directement sur Port-Réal pour y faire une première frappe aérienne sur le donjon rouge. Rappelez-vous la vision de Daenerys dans le dernier épisode de la saison 2. Elle marche dans la salle du trône de fer qui est recouverte de neige et dont le toit présente des traces de dégâts par les flammes. Il n'y a pas de dégâts à l'intérieur du palais, juste sur les toits et sur les vitraux qui se trouvent sur la partie latérale. Je suis persuadé que le roi de la nuit ne fera donc pas partie des combattants à Winterfell, au moins au début de la bataille. Il réussira à détourner l'attention de l'armée par différents moyens. Tout d'abord, toute la ville de Winterfell repose sur des cryptes qui abritent les morts de la famille Stark. La phrase de Daenerys dans le trailer prend tout son sens ici.
Bien sûr qu'ils sont là, ils sont juste en dessous ou à côté de vous. Il est donc évident qu'une partie de ces morts va se relever et attaquer de l'intérieur ceux qui se trouvaient reclus pour leur protection. Une partie des combattants qui se trouvaient à la surface vont donc devoir se précipiter à l'intérieur pour se défendre de ses propres morts. C'est je pense à ce moment qu'on retrouvera la scène de la bande-annonce où Arya fuit la peur au visage car elle a à ses trousses une partie des cadavres de sa famille. Je pense que Rickon est le plus probable car il a déjà servi de levier émotionnel pour la bataille des bâtards et l'utiliser serait une véritable torture pour les Stark qui se souviendraient du coup de cet épisode dramatique. Pris entre deux fronts, le premier à la porte d'entrée et le second de l'intérieur, les troupes vont donc se désorganiser et les leaders vont devoir resserrer les rangs. Voilà donc le passage, Brienne qui hurle à ses troupes « Stand your ground ». À ce moment de la bataille, les combattants ne savent très certainement plus vers quel ennemi se diriger ou dans quelle direction tenir la défense. Brienne va donc très certainement marquer son autorité naturelle et remettre en bonne direction tous ces hommes qui devaient probablement la regarder de haut avant les combats. De ce côté du front, normalement devraient donc se trouver Brienne, Podrick et Jaime qui ont très certainement déjà essuyé une énorme attaque parce qu'ils sont entourés de flammes probablement lancées par les dragons de Jon et Daenerys pour nettoyer les zones en danger immédiat. Je suis persuadé qu'au moins un des trois combattants va mourir pendant la bataille. Podrick d'abord parce que son personnage a atteint une fin de parcours, il est formé aux armes, il a apporté sa participation en chantant Jenny of the Old Stones pendant la réunion d'adieu des soldats et avouons quand même qu'il n'a pas vraiment un visage de héros immortel. Pour le reste, je suis persuadé que l'un des deux va mourir dans les bras de l'autre. Pour Brienne, ça m'étonnerait un peu parce qu'elle a encore beaucoup à apporter au niveau militaire et il lui restera un arc potentiel avec Tormund pour se consoler, mais pour Jaime, ses chances de survie sont assez minces. Rappelons-nous tout d'abord qu'il n'avait pour cette saison 8 qu'un contrat de 4 épisodes et on approche donc quand même pas mal de la fin contractuelle et sa recherche de rédemption le mènera forcément à un acte héroïque, soit pour sauver un personnage important, soit éliminer un ennemi important. Et pourquoi pas mettre à terre à lui tout seul un dragon une fois de retour de sa mission de destruction. Je n'ai pas encore terminé les amis, rassurez-vous, il me reste encore quelques idées folles à vous proposer. Et rapprochons-nous un peu de nos deux héros, Jon et Daenerys. À leur sujet, je vois deux possibilités et ces deux possibilités impliquent forcément la mort de l'un des deux Targaryens. Tout d'abord, une théorie qui tourne pas mal depuis quelques jours, Daenerys, qui montrait depuis 2 saisons des traces de penchant psychotique, aurait basculé au moment des révélations de Jon dans une sorte de folie paranoïaque. Elle s'assure à ce moment d'ailleurs que les deux seuls à connaître ce secret sont son petit frère et son meilleur ami. Sa relation avec Jon est forte, je vous l'accorde, mais elle n'est pas si vieille que ça, ils n'ont pas encore connu ensemble des moments forts qui pourraient créer des liens incassables. Et Daenerys, on l'a vu, est capable de tout pour atteindre ses buts, les Tarly ou même son frère pourraient confirmer s'ils étaient juste encore en vie. Il reste 4 longs épisodes et si le problème Marcheur Blanc est résolu cette semaine, il restera encore une longue partie du scénario à développer et pourquoi pas une Daenerys folle sur son gros dragon. La deuxième possibilité, qui reste quand même beaucoup plus crédible à mon avis, serait que Daenerys aurait été profondément perturbée par cette révélation et agirait sur le champ de bataille de manière inconsidérée. Une tentative folle la ferait chuter de Drogon, qui mourrait par sa faute, et elle se retrouverait alors perdue et détruite de chagrin, nez à nez avec le roi de la nuit, ou un marcheur blanc qui profiterait de son état en lui assénant un coup fatal. Et là, on retrouverait le passage de Jon complètement ahuri, qui ne saurait plus quoi faire et qui se lancerait désespérément l'épée à la main pour essayer de la sauver ou au moins récupérer son corps sans vie. C'est donc à ce moment que ma théorie Mélisandre refait surface. Vous me voyez venir ? De retour de Volantis, Mélisandre aurait réussi à ramener avec elle au moins une cohorte de prêtres ou de sorcières rouges et peut-être même la main ardente. La main ardente est une armée de 1000 esclaves qui ont pour mission de servir le maître de la lumière et qui ont une allure de machine au regard vide mais teinté de flammes et qui sont armés de piques aux pointes enflammées. On retrouverait à ce moment le passage de la bataille du gouffre de Helm du Seigneur des Anneaux où les Rohirrim arrivent à la rescousse de la citadelle complètement submergée par l'ennemi. Les passages chargés en flammes seraient la conséquence immédiate de ces prêtres et soldats qui ont pour pouvoir de générer le feu. Mélisandre ou Kinvara, qui avait déjà promis son soutien à la mère des dragons, avec l'idée qu'elle pourrait un jour purifier les impies par les flammes, serait logiquement capable de ressusciter la reine, mais au sacrifice d'une autre vie. Celle du dragon, ou éventuellement celle de l'enfant que porterait déjà Daenerys après le petit rapprochement des deux amoureux dans le bateau depuis Dragonstone. Je vais terminer par les personnages qui ont, selon moi, plus de chances de mourir dans cet épisode ou à la suite de cet épisode. Le premier, j'en reste persuadé, c'est Vergris. Il va très certainement mourir dans un sacrifice glorieux, mais le bonheur qu'il vit avec Missandei est complètement incompatible avec la logique de J.R.R. Martin. Beric va mourir lui aussi, mais je pense que ce sera en sauvant le limier. Beric est celui qui avait été envoyé à la recherche de la montagne par Ned Stark pendant la première saison. Il essaiera de mener sa mission à bien en transmettant le flambeau à Sandor pour un Clegane Ball que tout le monde attend depuis des années. Concernant Jorah, je ne pense pas qu'il mourra pendant la bataille parce que si ma théorie de la compagnie dorée se vérifie, il aura un rôle essentiel pour les persuader de les rejoindre car il a fait partie des rangs du commandant Strickland dans le passé. En plus de ça, il sera le remplaçant logique à Tyrion qui lui devrait forcément mourir dans les premières minutes de l'épisode. Théon est en bout de course, il a réussi à trouver la paix, mais il lui reste encore la rédemption et quoi de mieux que de sauver Sansa ou Bran dans un dernier sacrifice.
Comme je le disais, au moins un dragon va mourir et il sera très certainement mis à terre par Jaime dans un dernier acte héroïque. Varys mourra très certainement dans les cryptes en découvrant que ce qu'il avait vu dans les flammes étant petit était juste la scène de sa mort par un marcheur blanc. L'épisode 3 se terminera donc sur une retraite désespérée vers le Neck et sa région teintée de magie. Cette région dans le teaser où le feu et la glace se rencontraient dans un dernier cataclysme de fumée ou de glace. Voilà pour mes théories pour cet épisode que tout le monde attend et pour lequel la production a explosé les budgets avec un chèque global de 16 millions de dollars. 55 jours de tournage et la durée la plus grande de la série. Les combats en eux-mêmes devraient normalement durer 40 minutes sur les 82 minutes globales et je pense qu'on aura droit cette semaine à un certain nombre de révélations sur les origines du roi de la nuit et peut-être même les pouvoirs de la famille Targaryen qui auraient un lien avec les enfants de la forêt. Merci d'avoir suivi la vidéo, je sais que je suis allé un peu loin dans certaines directions et certaines théories sont des paris très risqués. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à vous manifester, j'aime bien aussi ne pas avoir à me défendre contre une marée humaine. En tout cas, donnez-moi vos théories dans les commentaires et partagez cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Comme d'habitude, vous savez ce que vous devez faire si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à venir faire un tour sur Twitter ou Instagram pour mes infos régulières sur toutes les séries et quoi qu'il arrive, profitez bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur Séries et Jeux vidéo.